Bienvenue sur ce tuto pour s'initier à SolidWorks, ici la version 2015. Ma configuration, nous sommes sous Windows 7 et j'ai 4 Go de RAM. On double-clique sur l'icône pour lancer SolidWorks. J'en profite pour dire ce que l'on va faire. On va dessiner cette vis spéciale en acier. Notez ici sur la tête un petit taraudage. Je referme la parenthèse, on ouvre le logiciel. On clique sur Nouveau. SolidWorks nous propose soit de dessiner une pièce en 3D, c'est ce que nous allons faire, soit de faire un assemblage, soit de mettre en plan la pièce en 3D que nous aurons réalisée. On clique sur OK et l'on se retrouve devant notre espace de travail. Alors essayez d'avoir la même chose que moi, ça faciliterait les choses. En haut à gauche les fonctions et puis ici là le deuxième onglet, les esquisses et les différents outils. En haut, dans cette zone, vous cliquez droit avec la souris et vous développez des options que l'on peut rattacher à SolidWorks. Essayez de n'ouvrir aucune option. Et en particulier, vous pouvez être embêté avec ici le volet des tâches. Si on clique sur le volet des tâches, il apparaît ici sur la droite, alors on va le supprimer, on reclique dessus, voilà, on ne le voit plus. Maintenant, on choisit un plan de face pour commencer notre dessin. Et on ouvre une esquisse en cliquant dans l'onglet Esquisse. Regardez ce qui s'est passé, on a installé un référentiel rouge au milieu du plan de face. On va récupérer un outil cercle, on clique sur cercle, et on se place au centre du référentiel, un petit rond s'allume, on reste appuyé avec la souris et on étire. On lâche, notre cercle est fait, on va dans Cotation intelligente, on clique sur Cotation intelligente, et on va coter notre cercle. Alors on clique sur le diamètre et une boîte de dialogue s'ouvre. Là on reclique. La valeur actuelle, on s'en fiche. On va la changer. On va passer de 67 et quelques à notre valeur, 16. On fait Enter. Voilà, nous avons montré la valeur de 16. À présent, on va générer de la matière, et pour ça on utilise la fonction base bossage extrudé. Alors on clique sur cette fonction, et déjà SolidWorks nous prépare une configuration, d'office il nous dit 10 mm, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Non, on ne va pas garder 10 mm, on va changer cette valeur, on va mettre la nôtre, et on va passer notre valeur à 16 mm. On fait Enter, ça se met à jour, et ensuite on valide. Alors on valide soit en cochant ici en haut à gauche, soit l'autre à droite. On choisit celle-ci et notre matière est générée. Alors si on veut déplacer la pièce que l'on vient de faire, on utilise la molette de la souris, c'est-à-dire que l'on reste appuyé sur la molette et l'on fait glisser la souris. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Une sorte de cloquer-glisser, puisque le clic, c'est plutôt réservé au clic de la souris. Là, comme c'est la molette, le son, c'est plutôt un cloc. Donc moi, j'appelle ça le cloquer-glisser. Bon, peu importe. Passons à la suite. On clique sur cette face et on la positionne normalement à nous. Normalement dans un sens technique, c'est-à-dire bien en face de nous. S'il y a une chose à maîtriser au niveau de SolidWorks, c'est ce problème de face. Si on n'est pas rigoureux, on risque de créer des géométries fantaisie. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que la face de travail choisie, ici en bleu, est la référence, le point de départ de la fonction que l'on va utiliser, que ce soit une génération de matière ou un retrait de matière. On continue, on va cliquer sur l'onglet Esquisse, on récupère notre outil cercle, que l'on place au centre du référentiel. On ouvre un cercle. On va dans Cotation intelligente, on clique sur Cotation intelligente, ça nous donne l'outil pour coter, pour donner une dimension à la pièce. On entre 28, non, erreur, pardon, c'est une erreur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On double-clique sur la cote et on entre à la bonne valeur de 14, Enter. C'est fait, en même temps vous avez vu comment on fait quand on a fait une bêtise. On revient dans la fonction qui permet de générer de la matière. On cloque et on glisse pour mieux voir ce que l'on fait et on entre la valeur de 28 mm. Voilà les 28. On fait Enter, on voit ce qui se passe.
ça se met à jour et on valide. Voilà notre partie, la partie longue de la vis est faite. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons créer un chanfrein. Alors, on choisit cette arête. On va dans l'onglet chanfrein. On clique sur chanfrein. Une boîte s'ouvre. On va choisir non pas 10 mm, mais 1 mm à 45 degrés. On fait Enter, on voit le résultat. On est d'accord, donc on est d'accord avec ce résultat. Et on clique sur on valide. Voilà, donc le chanfrein a été réalisé. On a le droit de s'arrêter pour savourer notre travail. Grâce à un petit effet spécial, vous voyez ce qui se passe quand on survole les plans dans l'arbre de création. On se décide pour plan de dessus, on clique, et on met la pièce face à nous en cliquant sur Normal A. Pourquoi on fait ça? Eh bien, pour créer le filetage. Pour ça, on va dans Insertion, ensuite en bas dans le tableau, on clique sur Annotation, et enfin, on clique sur Représentation de filetage. On ne va pas l'usiner ce filetage, on va le représenter. On choisit l'arête circulaire en nous aidant un peu de cloquer, glisser, et on complète. On vient de sélectionner notre arête circulaire. On choisit la norme ISO dans un filetage mécanique. Notre filetage, on l'avait dit, ce serait du M14 standard, pas M14, en pas normal. Et il sera borgne d'une longueur, non pas de 5 mm comme on nous le propose, mais d'une longueur de 28 mm, c'est-à-dire jusqu'au début du chanfrein. On valide, et voici la représentation de filetage qui est faite. On l'a déjà fait, donc je le fais très vite. Je fais un chanfrein à l'extrémité, donc je choisis mon arête, je vais dans chanfrein, on me propose 1 mm, je dis oui, je valide, voilà, le chanfrein est fait. Je choisis mon plan, un plan dessus, je le mets face à nous et on peut voir que notre représentation de filetage est accomplie. Ici, si on veut modifier la longueur de filetage, c'est-à-dire si on veut revenir en arrière, eh bien on va dans l'arbre de création, on ouvre le bossage de l'extrusion 2 à la recherche de notre représentation de filetage, on clique et l'on réédite la fonction, on se retrouve avec le tableau précédent, et dans ce tableau, on modifie la valeur de filetage. On la passe à 27 mm, on fait Enter, on valide. Voilà, notre modification a été prise en compte. Maintenant, 28 mm, ça nous allait, donc on va revenir en arrière. Pour ça, on fait CTRL-Z au clavier. Je vous propose d'enregistrer le travail. En haut, disquette, enregistrer sous, vis spéciale M14, enregistrer. Il nous reste à fabriquer la tête de la vis et enfin le petit taraudage au sommet. Alors est-ce que l'on va fabriquer cette tête de vis en utilisant le plan de dessus? Eh bien non, c'est pas possible parce que toute création à partir du plan de dessus nous amènerait à une forme qui viendrait vers nous de manière perpendiculaire, alors que nous voulons créer quelque chose qui est au-dessus, là, qui doit aller vers le dessus. Donc le plan que nous allons choisir sera le plan de face. Alors on va dans l'arbre de création, on fait plan de face et on demande à ce que ce plan de face soit normal à nous. Regardez ce qui se passe quand on clique sur Normal A, la pièce se tourne, mais pas tout à fait dans le bon sens. Alors, bien sûr, on peut toujours se débrouiller et faire partir la génération dans une direction ou une autre, mais le mieux, c'est quand même de cliquer sur la face où l'on veut travailler et de demander ensuite la mise en projection orthogonale, c'est-à-dire que la pièce soit normale par rapport à nous. Alors le petit menu qui s'est affiché, s'il ne s'affiche pas, vous pouvez toujours cliquer sur la barre espace et ensuite vous faites Normal A. On va fabriquer notre tête de vis avec l'outil hexagone. On se place toujours au centre du référentiel, on étire, et regardez, là il y a une sorte de démontation, donc on se fixe sur l'aimantation, peu importe la taille de la vis, puisque une fois qu'elle est fixée,
nous allons dans cotation intelligente pour donner les cotes de notre tête de vis. Alors on clique sur les cotes sur plat. Donc le premier plat est ici, le second là. On ne fait pas attention à la cote qui nous est donnée puisqu'on rentre la nouvelle valeur de 22 mm. On fait Enter. Notre dessin est fait. Maintenant, on lui donne du volume en allant dans la génération, dans le bossage. On fait tourner un peu la pièce dans l'espace pour voir qu'on ne s'est pas trompé. Et là, on entre une dimension de 7 mm pour la largeur de la tête. On fait Enter pour la mise à jour, puis valider si l'on est d'accord avec ce qu'on veut faire. Alors on est d'accord. Vous voyez, la vis commence à prendre une bonne tournure. Le taraudage vient se placer ici, alors on clique sur la surface et on demande à ce qu'elle soit normale à nous. On va dans l'assistance pour le perçage qui se trouve en haut dans le menu. Une fenêtre s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? On choisit le type de taraudage. Une fois qu'on l'aura choisi, on le positionnera. On commence par le type de taraudage. C'est un taraudage de base. Vous avez la notation tuyau droit. En fait, non, ce n'est pas un tuyau droit, c'est un taraudage mécanique que l'on va choisir dans la norme ISO. C'est un trou taraudé mécanique. Ce sera un... On descend l'ascenseur. Ici, oui, cocher ici le texte pour avoir le filetage où on aura besoin. Ici, on va choisir, c'est un M3, à travers tout, non, il est borgne, il a une certaine longueur. Le logiciel nous aide, il nous propose ici une longueur de perçage et une longueur de taraudage. Est-ce que ça nous convient? Ça pourrait nous convenir, mais ce n'est pas ce qu'on va choisir. On va choisir 5 mm pour la longueur taraudée, et en faisant Enter, SolidWorks nous propose une longueur de perçage de 7,5 qu'on accepte. Une fois que c'est fait, eh bien, on clique dans Position et on positionne notre taraudage au centre du référentiel et on clique pour l'installer. On pourrait faire d'autres taraudages, ce n'est pas le cas, donc lentement, on va ensuite valider ce taraudage. Le taraudage est réalisé, on peut le voir avec sa représentation, c'est le 3/4 de cercle fin. On tourne la pièce dans l'espace pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Il nous resterait un petit fraisage, un petit tournage, pardon, sur les arêtes, de manière à ce que ce soit un peu mieux fini. On fera ça un peu plus tard. On enregistre. On met la pièce face à nous et on fait disparaître le plan en appuyant sur la touche échappement. La pièce est terminée. Il nous reste à présent à faire sa mise en plan, c'est-à-dire on passe d'un plan 3D à un plan 2D. A tout de suite.